Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du 17 août 2020. Donc, plusieurs points aujourd'hui, vous allez voir à la séance extraordinaire, mais des points qui sont reliés, là, des points très administratifs, mais on devait les passer aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on fait. Alors, vous savez, lecture et adoption de l'ordre du jour. Je vais y aller dans l'ordre. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je peux l'appuyer, Madame la mairesse. Monsieur Jutra, merci beaucoup. Donc, point 4, procédure, séance du conseil à huis clos. Bien, comme on le fait depuis le mois de mars, en fait, on vous avise que, comme on ne peut pas avoir de citoyens pour l'instant, quoique ça va changer à partir de lundi prochain pour la séance publique. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on filme nos séances et qui sont disponibles là, pour vous. Donc, on peut utiliser d'autres moyens technologiques pour tenir nos rencontres et c'est ce que nous faisons. Ceci étant dit, allons-y dans le cœur du sujet. Point 5, réduction des termes pour les règlements d'emprunt numéro. On va prendre une résolution pour la procédure. Je vais faire la proposition. M. Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour Je vais l'appuyer? Mme Trudel, merci beaucoup. Point 5, réduction des termes pour les règlements d'emprunt numéro 363-2018 et 391-2019. Maître Vallée. Oui. Première résolution, vous allez voir, elle a un lien avec les deux qui vont suivre par après. C'est deux règlements d'emprunt qui concernent des travaux qui sont réalisés à la CTE. Donc, premier règlement d'emprunt, le 363-2018, c'est des travaux d'automatisation, de contrôle, de mécanique de procédés et des plans et devis pour le réservoir, le traitement UV et des travaux d'inspection de la crépine. Donc, c'est le premier règlement d'emprunt. On parlait d'une dépense de 797 000 et d'un emprunt de 629 849 $. Donc, on vient préciser certains termes pour chacune des dépenses qui ont été faites dans ce règlement d'emprunt-là. Pourquoi on fait ça aujourd'hui? Parce qu'on est en emprunt temporaire sur ces deux règlements-là. Et là, on s'en va en emprunt permanent. Donc, on a besoin de venir spécifier quelle sera la durée de vie réelle de ces biens-là. Et on vient faire le listing de chacune des dépenses et de chacun des montants avec une précision pour un terme pour chacune de ces dépenses-là. Deuxième règlement d'emprunt qui est touché, c'est le 391-2019 qui décrète une dépense de 1 129 000 et un emprunt de 1 129 000. C'est pour des travaux de modernisation des infrastructures de la centrale de traitement de l'eau. Et là, bien, on a l'ensemble, le listing là, de tous les termes, de toutes les dépenses. Moi, je vous exempte la lecture de tout ça. Ça sera dans le projet de résolution qu'on va vous faire parvenir là, sous peu. Donc, mais chacun des élus, vous avez chacun des montants et chacune des dépenses, là, juste pour éviter de faire une lecture qui est plate un peu d'entendre. Mais qui n'excède pas les montants, ni des emprunts, ni des dépenses qui étaient initialement prévues. Là, on est toujours dans le même barème. Et cette copie de résolution-là doit être envoyée au ministère de l'Habitation, des Affaires municipales et de l'Habitation. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Vous avez une proposition, Madame la mairesse? Monsieur Paradis, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je peux l'appuyer. Monsieur Biron, merci beaucoup. Point 6 maintenant, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 018 000 qui sera réalisé le 1er septembre 2020. Donc, effectivement, on a mandaté le service de dépôt là, que je vais vous nommer tantôt, le service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal. Donc, on a mandaté cet organisme-là qui est chapeauté par le ministère des Finances du Québec pour aller en appel d'offres en emprunt permanent. Pour différents appels d'offres, pour différents règlements d'emprunt, en fait, là, on en a plusieurs. Je vous les nomme rapidement, mais après ça, je n'y referai plus référence. On a le 153-2018 qui traite des dépenses concernant là, des travaux d'égout et d'aqueduc pour la rue Monseigneur-Courchaine. C'est un montant de 145 216 qui était à refinancer. On a le 164-2019 pour des travaux d'égout et d'aqueduc pour la rue Notre-Dame, un montant de 140 000 qui est à refinancer. Le 169-2009, travaux de stabilisation de berge de la rivière Nicolet pour un montant de 143 456. Le 262-2014, travaux de vidange de boue des bassins 1 et 2 pour un montant de 230 400 $. Le 261-2014, qui est un règlement parapluie pour un montant de 227 000 $. Ensuite, j'ai le règlement d'emprunt qu'on a parlé tout à l'heure qui concerne les travaux d'automatisation de la CTE, le 363-2018. J'ai trois montants, j'ai un 3 485, un 81 438 et 51 565 qui concernent ce règlement-là.
Ensuite, j'ai le règlement 391-2019 qui concerne les travaux de modernisation des infrastructures de la CTE. J'ai deux montants, 88 492 et 273 734. Et finalement, le règlement d'emprunt 361-2018 pour des travaux de réfection du centre écomaritime. Donc, on a un montant de 33 214 $. Donc, on vient modifier évidemment les règlements d'emprunt pour venir modifier le terme. C'est un terme de 5 ans qui sera revu au fur et à mesure là, que les obligations viendront à échéance. Il est résolu que les règlements d'emprunt qui ont été indiqués au premier alinéa, on émet des obligations, soit une obligation par échéance, lesquelles seront datées du 1er septembre 2020, que les intérêts sont payables semi-annuellement le 1er mars et le 1er septembre de chaque année, que les obligations ne sont pas rachetables par anticipation, que les obligations sont immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation CDS et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription au compte, agent détenteur des obligations, agent payeur, responsable de transactions à effectuer à la garde de ses adhérents. Que c'est CDS qui procédera au transfert de fonds de façon électronique et on vient mandater la trésorière et en son absence la trésorière adjointe à signer les documents nécessaires pour appliquer ici ces obligations-là. Et finalement, les obligations seront signées par la mairesse ou en son absence le maire suppléant et la trésorière ou la trésorière adjointe en son absence. Voilà. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Trudel, merci beaucoup. Point 7 maintenant, résolution d'adjudication. Oui. Donc, les résultats d'adjudication nous ont été transmis à 15 h cet après-midi. L'ouverture des soumissions avait lieu à 15 h justement. C'est toujours le même montant, 2 018 000. Date d'émission 1er septembre. On a une échéance moyenne de 3 ans et 11 mois. Donc, c'est pour les mêmes règlements d'emprunt. Je ne les renommerai pas. On a 3 soumissions conformes. La première vient de Valeur Mobilière Desjardins Inc. pour un prix de 98,813. Le courriel est de 1,3771 %. Ensuite, on a Financière Banque Nationale qui, elle, offre un prix de 98,843 $ pour un courriel de 1,3824 %. Et Valeur Mobilière Banque Laurentienne, prix 98,71544 pour un courriel de 1,36985 %. Donc, la plus avantageuse, c'est Valeur Mobilière Desjardins. Donc, l'émission des obligations au montant de 2 018 000 de la Ville est adjugée à Valeur Financière Desjardins et on mandate le service de dépôt de compensation à faire les transactions nécessaires puis à mandater le CDS à faire l'agenda inscripteur et tout ça. Et on autorise la mairesse ou en son absence le maire suppléant et la trésorière ou en son absence la trésorière adjointe à autoriser et signer les documents nécessaires. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais en faire la proposition, Madame la mairesse. Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame McMahon, merci beaucoup. Reddition de compte maintenant pour les dossiers RIRL 2016-322 et RIRL 2016-333 pour les travaux du Pays Brûlé qui sont faits déjà depuis 2019. Ben, en fait, on a terminé complètement en 2019. Les deux résolutions qui suivent, là, le RIRL et la TEC, c'est deux résolutions qui viennent mettre fin aux travaux qui sont déjà réalisés. C'est dans le but d'obtenir les subventions auxquelles on a droit. Donc, si on commence avec le RIRL, en vertu du protocole d'entente, on devait adopter une résolution qui venait dire que les travaux étaient terminés. Donc, c'est à ce à quoi sert la résolution. Donc, on vient accepter le rapport en date du 11 juillet 2019 qui vient confirmer là, que le projet de réalisation des plans et devis et les travaux du Pays Brûlé portant les numéros de dossier nommés par Mme la mairesse sont terminés et qu'on vient joindre les pièces justificatives pour transmettre au ministère nécessaire. Et nous, cette reddition de compte-là permettra d'avoir accès à la subvention de 901 405 $. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais en faire la proposition. Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? L'appuyer. Monsieur Paradis. Attestation de la programmation des travaux admissibles à la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, ce qu'on appelle communément la TEC, 2014. Exactement. Donc, c'est 2014 parce que la TEC, c'était 2014 à 2018.
Donc, à chaque année, en fait depuis 2014, vous avez fait une programmation. La programmation a eu certaines modifications dépendamment des travaux qui ont été faits. Ce qu'on vient dire aujourd'hui, c'est que les travaux sont entièrement terminés. C'est fini. Donc, on vient confirmer que la Ville a respecté tous ses engagements en vertu du guide, qu'on a déposé les documents nécessaires et qu'on autorise évidemment là, le ministère à nous envoyer le montant de la subvention auquel on a droit. Il s'agit ici d'une subvention de 2 321 487 qui est admissible pour les travaux là, qui ont été effectués. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Trudel, merci beaucoup. Approbation du plan de morcellement pour le terrain précieux 100. Alors, pour ceux qui ont un petit peu suivi dans les dernières semaines, il y a le terrain du précieux 100, en fait, qui va être divisé en 3 parties distinctes. Donc, on a eu le projet de garderie qu'on a vu passer quand même il y a quelques semaines. Oui. On a la partie arrière, je vous dirais, que la municipalité souhaite maintenir en parc. Et il y aura peut-être un espace pour un 3e projet possible éventuellement. Donc, il s'agit d'approuver le plan de morcellement déposé. Parfait. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais en faire la proposition à la mairesse. Monsieur Jutra, avec Madame McMahon, merci beaucoup. Alors, il n'y avait pas de questions? Non. Qui nous ont été amenées. Parfait. Alors, je prendrai quelqu'un pour la levée de l'Assemblée. L'Assemblée, madame. Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Trudel, merci beaucoup.